Aujourd'hui, on va se plonger au cœur de l'éducation positive des chiens. C'est un sujet qui est de plus en plus populaire mais malheureusement qui est souvent mal compris. Alors du coup, c'est souvent utilisé un petit peu à tout va, sans discernement. Alors évidemment, il y en a plein qui pensent que l'éducation positive, c'est juste lancer des friandises à son chien sans jamais rien lui interdire. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'éducation positive? Est-ce que ça peut être efficace sur tous les chiens? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer ce que c'est que l'éducation positive de façon super claire et simple, en expliquant sur quoi elle se base et en expliquant aussi les différences entre l'éducation positive et l'autre type d'éducation. Et surtout, à la fin, je ferai une petite compile des phrases les plus entendues par ceux qui critiquent l'éducation positive et je vous montrerai à quel point c'est de la grosse merde. Donc voilà, l'éducation positive, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre. C'est vraiment basé sur le fait qu'on a aussi un travail à faire. Il faut qu'on apprenne à bien connaître tout ce qui concerne notre chien. Il va falloir vraiment qu'on soit capable de le comprendre, de savoir ce qu'il lui faut. Et en lui donnant ces choses-là, il va pouvoir apprendre correctement. Donc il pourra être à la fois éduqué et en plus être super heureux. Alors déjà pour commencer, on a pu voir que l'éducation positive, elle se différencie d'un autre type d'éducation qui va être l'éducation traditionnelle. Alors l'éducation traditionnelle, elle va reposer sur un mythe, celui du chien en meute et la nécessité pour le maître de s'imposer en tant que chef de meute. Bon, alors je vous le dis tout de suite, la notion de dominance interespèce, donc entre deux espèces différentes, elle n'existe pas. Ça avait été présenté comme ça il y a quand même un certain temps. Et depuis, ça a été prouvé scientifiquement que les chiens domestiqués vont pas du tout chercher à dominer les humains. Ils sont pas du tout motivés par une forme de supériorité ou d'hiérarchie dans notre relation. Alors malheureusement, cette idée, elle persiste encore beaucoup aujourd'hui et ça amène souvent à des violences physiques et aussi psychologiques sur le chien. Et notamment dans l'éducation traditionnelle, il peut aussi y avoir l'utilisation de certaines techniques coercitives. Les outils coercitifs, on peut avoir les colliers électriques, les colliers étrangleurs. Il y a aussi l'utilisation de coups, l'utilisation de saccades au niveau de la laisse. Dans l'esprit aussi de dominance, il va y avoir aussi le plaquage au sol du chien et encore d'autres idées comme il faut passer la porte avant le chien parce que sinon ça va montrer qu'il est dominant, il faut manger avant le chien parce que sinon ça va lui montrer que c'est lui le dominant. Toutes ces techniques, le but ça va être d'imposer la dominance supposée du maître sur le chien. Ces techniques déjà, au-delà de pas être vraiment super efficaces sur le long terme, sur la façon de faire, c'est aussi super néfaste pour le bien-être et pour la confiance du chien. Elles vont pas être du tout basées sur une compréhension de la psychologie canine et du coup c'est pas ce qui va vous aider à créer une relation saine et super équilibrée avec votre chien. Et c'est justement là que l'éducation positive va faire toute la différence. L'éducation positive, elle va reposer sur une approche scientifiquement fondée qui va se concentrer sur l'apprentissage de la communication avec notre chien. Alors évidemment, on oublie toute forme de violence, que ce soit physique, psychologique, et à la place, on va plutôt prendre en compte les besoins et les motivations du chien. On va utiliser la récompense, le renforcement positif, la compréhension de son comportement, et du coup, on va créer un environnement qui sera vachement mieux pour l'apprentissage du chien et pour créer une super relation entre eux. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'éducateurs avec des techniques plutôt traditionnelles qui vont se dire éducateurs positifs, parce que c'est un petit peu à la mode, parce qu'il y a pas mal de gens qui recherchent des éducateurs dans le positif, sous prétexte que par exemple de temps en temps ils vont donner des friandises au chien pour le féliciter, ils vont se dire éducateur positif. Ça donne envie aux gens de venir et une fois qu'ils sont là, ils leur montrent des techniques qui sont pas forcément dans le positif. On va donc un peu plus rentrer dans le sujet et voir en quoi l'éducation positive va nous aider à bien éduquer notre chien, mais surtout dans un environnement sain et dans une bonne relation. Alors l'éducation positive, elle va se baser sur deux gros piliers et ça va être essentiellement la connaissance et le respect du chien. Ce qui va être super important, c'est de connaître sa nature, ses besoins et son langage. Alors évidemment, il va falloir investir du temps parce que nous aussi on a des choses à apprendre, notamment par exemple le langage corporel, ses motivations ou encore les signaux d'apaisement, que vous pouvez d'ailleurs aller voir dans la vidéo que j'ai faite sur les signaux d'apaisement. Et grâce à tout ça, on va pouvoir être capable de mieux communiquer avec lui et mieux le comprendre. La relation entre vous et votre chien, c'est aussi la base dans l'éducation positive. Il est vraiment essentiel que votre relation, elle soit basée sur la confiance mutuelle, sur le respect mutuel et sur la collaboration entre vous deux. Et du coup, plutôt qu'essayer d'imposer notre volonté au chien, on va plutôt faire en sorte d'être une sorte
de guide pour eux. Et du coup, on va faire en sorte de renforcer les bons comportements plutôt que de punir les mauvais. Donc évidemment, la récompense, ça va jouer un rôle super important là-dedans. Les chiens, comme nous tous, ils vont être motivés par la satisfaction de leurs besoins. Si vous leur donnez quelque chose qui va leur faire plaisir, évidemment, il va beaucoup plus avoir envie de vous écouter. Du coup, en utilisant des récompenses qui vont être appropriées en fonction de votre chien, que ce soit des friandises, que ce soit du jeu, que ce soit des caresses ou des éloges, peu importe, on va pouvoir renforcer les comportements qu'on souhaite. C'est ce qui va le motiver à comprendre, à apprendre et à adopter ces comportements de manière naturelle et positive. Et du coup, pour ce qui va être des comportements entre guillemets négatifs, des bêtises, etc. Là, ce qui va être essentiel, ça va être soit de les ignorer, soit de les rediriger. Surtout qu'en plus, parfois, en ayant une réaction négative face à un de ces comportements, sans le vouloir, on peut le renforcer. Parce qu'on peut avoir une réaction qui, lui, va lui donner envie de continuer encore plus, voire même d'accentuer ce qu'il est en train de faire. Par exemple, je sais pas, vous avez un de ces gâteaux dans les mains, il vous saute dessus pour l'avoir. Plutôt que de l'engueuler, là, en plus, vous réagissez, donc peut-être qu'il va encore plus continuer, vous l'ignorez. Vous faites comme s'il n'était pas là, et par contre, au moment où il va par exemple s'asseoir et vous regarder, vous récompensez le moment où il s'est assis et où il a été calme, et là vous lui donnez. Et pour la redirection, ça va être par exemple quand ils sont chauds et qu'ils ont tendance à tout mordiller, s'il vient et qu'il vous mordille la main ou par exemple votre chaussure ou un meuble, là c'est vrai que c'est assez compliqué d'ignorer parce que bon, déjà un meuble ça va l'abîmer, votre main, bon, c'est pas vraiment agréable, donc c'est compliqué de l'ignorer. Et donc là, on va rediriger le mauvais comportement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rediriger vers quelque chose qui peut mordiller. On lui prend un de ses jouets, on prend un truc de mastication et on lui donne. Et dès qu'il prend ça à la place de ce qu'il était en train de mordiller, on récompense. Du coup, l'éducation positive, ça va vraiment reposer sur la connaissance et le respect du chien. En comprenant comment il fonctionne, de quoi il a besoin. Déjà, ça va permettre de l'éduquer d'une façon saine. Et en plus, ça va nous permettre de créer vraiment une belle relation qui va être basée sur la confiance. Donc là, votre chien, il pourra être très bien éduqué et il pourra être totalement épanoui. Alors, on va passer aux nombreuses idées reçues qu'il peut y avoir sur l'éducation positive. Parce que alors là, ça y va. Le nombre de commentaires, par exemple, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes que j'ai pu entendre dire ce genre de phrases, vraiment, c'est tout le temps, c'est partout. Donc je tenais vraiment à évoquer ces choses-là. Alors, une des phrases qui revient vraiment le plus souvent, ça va être que dans l'éducation positive, le chien, il n'a pas de cadre et il n'a pas de limite. Ou le chien peut tout faire, le chien n'a pas de règles, il fait tout ce qu'il veut. Ça existe. Mais ça, c'est pas de l'éducation positive. Ça va être du laxisme. Au contraire, dans l'éducation positive, c'est super important de poser des limites de façon vachement claire et cohérente. Sauf que pour que le chien respecte ses règles, ce qu'on va utiliser, ça va être le renforcement et l'ignorance, la redirection, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais évidemment que les chiens qui sont éduqués en éducation positive, ils vont pas faire tout ce qu'ils veulent, ils ont des limites, que ce soit à l'extérieur, que ce soit chez eux. Il y a forcément des limites, sinon ça devient n'importe quoi. Une deuxième phrase que je vois aussi quasiment tout le temps quand on parle d'éducation positive, ça va être que l'éducation positive, ça repose seulement sur le fait de gaver son chien de friandises. Alors oui, l'utilisation des friandises, ça va être courant dans l'éducation positive, parce que ça fait partie des récompenses. Mais heureusement, déjà, il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi les caresses, le jeu, les éloges, comme on a vu, en fonction du moment, en fonction de ce que le chien préfère. Ça va pas être que les friandises. Alors au début, forcément, dans l'apprentissage des choses, les récompenses, elles vont être beaucoup plus fréquentes, mais au fur et à mesure de l'apprentissage, évidemment, ça va diminuer ou ça va être remplacé par d'autres formes de renforcement. Par exemple, au début, pour apprendre le rappel au chien, on va utiliser les friandises parce qu'il faut quand même quelque chose de fort, parce que c'est quelque chose qui peut être compliqué à apprendre avec certains chiens. Et au fur et à mesure qu'il va commencer à bien apprendre le rappel et à bien l'avoir, on va juste le féliciter verbalement, ça sera une fois sur deux, etc. On diminue et on passe à autre chose. Le but, évidemment, c'est d'aider le chien à apprendre, mais sans dépendre uniquement des friandises et sans en dépendre tout le temps. Et puis en plus, je ne vois clairement pas quel est le problème avec les friandises. On dirait vraiment qu'à partir du moment où on utilise ça, c'est un sujet tabou. Et honnêtement, même un comportement qui va déjà être acquis par mon chien, si de temps en temps, par exemple, en promenade, il s'arrête bien à un passage piéton, à l'heure actuelle, je vais plus avoir besoin de lui en donner à chaque fois. Parce que c'est acquis, parce qu'il le connaît bien et qu'il sait le faire. Mais si, une fois de temps en temps, j'ai envie de lui donner une friandise, j'ai envie de le récompenser, ça lui fait plaisir. Le but des friandises, déjà, ça va être l'apprentissage, ça va être pour le féliciter et ça peut être aussi pour lui faire plaisir. Et alors, dans le top 3 des phrases les plus entendues sur l'éducation positive, il va y avoir « L'éducation positive ne fonctionne pas sur les cas difficiles ». Combien d'éducateurs dans le positif se font critiquer avec des phrases dans le genre, par exemple
Ah bah oui, mais c'est sûr que éduquer un chien qui est facile en positif, ouais, c'est ok, facile. Mais demain, si on vous donne un chien réactif, si on vous donne un chien agressif, vous serez incapable de l'éduquer. Mais pourquoi? L'éducation positive peut être utilisée sur tous les chiens. Peu importe la race, peu importe la taille, peu importe que ce soit des cas entre guillemets faciles ou difficiles. L'éducation positive, elle repose sur des principes qui ont été prouvés scientifiquement et qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes, et y compris avec des chiens qui avaient des gros problèmes de comportement. Donc oui, même un chien compliqué, un chien qui a beaucoup de problèmes de comportement, il peut être éduqué de façon positive. Et j'ai envie de dire, c'est même encore mieux. Il rêve. Ah bah oui. Oh bah dis donc.